et bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Je suis très contente de vous retrouver ce matin. Alors comme vous pouvez le voir, la guidance elle arrive un petit peu tardivement. J'ai prévenu d'ailleurs sur Facebook. On a fait la grasse mat avec les enfants parce que c'est encore les vacances pour eux. Et puis je vous avoue que c'était assez agréable de prendre le temps de se connecter avec mes petits bouts de chou. Et voilà, donc... je sais que les anges, les guides et vous-même, vous m'en tiendrez pas rigueur parce que mes petites étoiles, vous savez à quel point la famille c'est important pour moi, surtout mes enfants. Et puis pour les belles âmes qui êtes arrivées sur la guidance aujourd'hui, eh bien vous apprendrez peut-être à me découvrir, vous aurez peut-être envie de me suivre et ça vous donnera envie de cliquer à la fin de la vidéo sur s'abonner. Pour découvrir mon univers, le choix du papillon. Pourquoi le choix du papillon et tout ce que je vous propose. À ce sujet, j'ai publié hier soir sur Facebook et Instagram, j'ai publié un lien pour aller sur la plateforme Podbean, qui est une plateforme gratuite de téléchargement de podcasts, où je vous ai proposé en fait un podcast sur le pardon, pardonner comment et pourquoi, parce que je trouvais ça important. Ça faisait plusieurs semaines que j'étais en lecture et en préparation de ce podcast, je vous en avais longuement parlé, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de pardonner et que c'est une des étapes les plus difficiles peut-être à faire dans notre vie, c'est de pardonner aux autres et de se pardonner à soi-même. Et ça nous permet vraiment de nous libérer, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, on va commencer avec cette guidance du mercredi 27 avril. Je vous invite vraiment à aller voir, à aller écouter pardon, ce podcast, à le télécharger, à l'écouter plusieurs fois, à prendre des notes et puis à trouver votre propre manière de pardonner aux gens puisque c'est ça en fait. Hein. Les podcasts, ils n'ont pas vocation à vous dire quoi faire. C'est comme les guidances, hein, ils ont pour vocation à vous donner des pistes, à vous guider effectivement et c'est à vous ensuite de choisir, de suivre ou non avec votre libre arbitre les propositions qui vous sont faites. Donc on va regarder ce matin avec ce bel oracle du peuple animal parce que je viens toujours avec la carte instinctive avec ce bel oracle d'Arnaud Rio. Je le trouve fort à propos puisque c'est justement un oracle du peuple animal, donc on revient à l'instinct. On est avec le panda dans la version droite. Joli petit panda, un panda pour ceux qui se souviennent de ça. Le panda, c'est un bel animal, hein. C'est un animal menacé sur notre planète et c'est aussi un animal d'introspection. C'est un animal qui va nous parler de sagesse, qui va nous parler de silence, qui va nous proposer de méditer pour pouvoir s'équilibrer correctement. Et on nous rappelle une fois de plus qu'on est la personne la plus importante dans notre vie et qu'il faut prendre soin de nous parce que c'est comme ça en fait que le monde est fait. Et il faut s'occuper d'abord de son monde à soi, c'est-à-dire nous-mêmes, de notre propre besoin vitaux, physiques, émotionnels, s'occuper des besoins des autres quand il s'agit de nos enfants par exemple et du bien-être ou du mieux-être de nos parents. Et puis si on le peut, eh bien on diffuse notre lumière divine puisqu'elle est à portée de tous, notre lumière divine. Et il faut savoir, il faut prendre le temps d'apprendre à l'utiliser. Ça, c'est le message de mon guide ce matin. La lumière divine est à la portée de vous et il est temps d'apprendre à l'utiliser. Donc, en prenant soin de vous, vous prenez soin de votre lumière comme une bougie, voyez, dont la flamme peut être petite ou grande. En fait, il ne tient qu'à nous en fait de ne pas faire mourir cette petite flamme pour que cette lumière, en fait, elle se diffuse auprès des autres. Et dans la version droite, on vous parle de votre développement intérieur, d'être à l'écoute de vous-même et notamment à l'écoute de votre silence ou de vos silences. Quand on est silencieux, c'est qu'on réfléchit. Quand on est silencieux, c'est qu'on peut être aussi contrarié. En tout cas, il y a quelque chose qui nous demande de nous arrêter. Et on s'arrête sur une situation, sur une personne, sur une envie, sur un projet, parce que on a plein de choses à en dire, plein de choses à écrire. On a besoin de se réaligner, quoi qu'il en soit, et aussi de se libérer du regard de l'autre et de notre propre regard, quelquefois qui peut être judgmental, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on se juge nous-mêmes et on se juge souvent très sévèrement.
Donc aujourd'hui, on va revenir à l'essentiel et notamment avec le panda. Là, on va se connecter à la médecine chinoise. On va venir écouter notre propre corps qui a une mémoire, hein, je vous le disais déjà en début de semaine. Il a une mémoire et il a des manières de nous expliquer les choses. Donc surtout, soyez très à l'écoute de vous-même. C'est pas être égoïste et c'est pas être égocentré. C'est simplement être à l'écoute de son corps. Et je pense que si on était plus nombreux à être à l'écoute de notre corps, on pourrait tous développer ce pouvoir d'auto-guérison et de guérison des autres aussi, puisque la lumière, c'est ça aussi, c'est pouvoir guérir les autres. Et on aurait certainement moins de pathologies dans certains hôpitaux. Et il y aurait du mieux-être pour pas mal de monde. Donc soyons à l'écoute de nos besoins déjà. Hein, c'est comme une plante. Hein. Si la plante, on lui donne ni à boire, ni de la chaleur, ni du soleil, ni de la lumière, comment vous voulez qu'elle s'épanouisse? Elle va mourir, c'est sûr. Donc il ne faut pas s'étonner que nous, si on ne respecte pas nos besoins vitaux de sommeil, d'eau, de nourriture équilibrée, et un équilibre entre temps de travail et temps de loisir, c'est pas étonnant que pour certains, on ne soit pas heureux et que malheureusement, on développe des pathologies qui peuvent être très très graves. Alors, on regarde aujourd'hui, en tout cas, l'accent est mis sur la relation. La relation aux autres et la relation à soi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce clin d'œil entre le panda et cette carte-là. Ce que vous voyez, on met en terre, hein, on plante, on sème des graines, ou on plante en tout cas cette belle pousse verte qu'on retrouve ici avec le bambou qui protège du soleil, le bambou qui nourrit exclusivement le panda. Et donc là, on nous parle de nourriture, on nous parle aussi de semer des graines, et ça tombe bien, vous voyez, moi aujourd'hui j'avais prévu de faire du jardinage avec les enfants, de commencer à mettre des graines en godet avant de les planter après les seins de glace. Donc il y a du lien. Et là où il y a du lien aussi, c'est qu'on est en plein dans le chakra racine ici, avec la nature, avec le fait de s'équilibrer, de se réaligner, de se sentir en sécurité et d'être comment dire, d'être détaché du regard de l'autre pour se rattacher à son propre regard, à sa propre volonté, à sa propre intention. Donc il y a cette notion d'être en capacité de planter chez l'autre des graines qui pousseront, qui fleuriront, des plantes qui vont s'épanouir, en tout cas des projets qui seront lumière, hein, sur le chemin des autres et qui par ailleurs seront aussi lumière chez nous. On continue. La maîtrise de soi, on est toujours et encore dans l'équilibre, dans la méditation. Donc vous voyez, on a la méditation, les pierres, on a aussi ce bol tibétain. Je vous parlais de médecine chinoise tout à l'heure. Il est temps de revenir en notre centre et de nous apaiser. Ça va trop vite, il y a quelque chose pour certaines petites étoiles qui va trop vite, qui vous prend beaucoup d'énergie. Donc il est temps de s'arrêter, de se poser littéralement et de se poser les bonnes questions sur l'énergie qu'on dépense et l'énergie qui rentre. Hein. J'en ai déjà parlé et ça fait partie aussi du chakra racine. Il est important également d'être dans la gratitude aujourd'hui de tout ce que vous pouvez avoir. La pleine santé, le toit sur la tête, des enfants en bonne santé également, d'avoir l'opportunité, l'occasion d'être dans un pays qui vous convient, d'avoir des droits qui vous satisfassent et ainsi de suite. Hein. C'est à vous vraiment aujourd'hui d'être dans la pleine gratitude, pardon, d'être dans la pleine gratitude parce que être dans la gratitude, c'est aussi voir le verre à moitié plein, de voir tout ce que vous avez et ne pas se focaliser sur la négativité de ce que vous n'avez pas. Ça n'empêche pas de voir ce que vous n'avez pas et de voir plutôt que de se dire « oh ben je l'ai pas, c'est nul, etc. » et tout de suite on va mettre une étiquette négative, c'est de vous dire « ok, j'ai pas ça. Est-ce que c'est une priorité pour moi? Est-ce que c'est vital pour moi? Est-ce que je peux faire sans? Oui. Et ben, je peux faire sans et ça se passera très bien. Ou non, je ne peux pas faire sans, c'est absolument important pour moi de l'avoir. Pourquoi c'est important pour moi de l'avoir? Et si c'est réellement important, vital, hein,
d'avoir cette chose ou d'être dans cette situation-là, à ce moment-là, posez-vous la question sur le comment vous allez réaliser ce projet, comment vous allez arriver à atteindre votre objectif. Et dans ce cas-là, vous utilisez la méthode SMART. Et ça, je vais vous la mettre en descriptif parce que ça peut vraiment vous servir. Et on est avec la créativité. Alors la créativité, c'est à la fois effectivement le jardinage, être capable de poser les bonnes graines, les bonnes intentions au bon moment. Et puis, c'est aussi se faire plaisir. Être dans la créativité, créer quelque chose, ancrer dans la matière, faire une action simple et être dans la matière, ça vous met justement en pleine maîtrise de vous-même, en pleine maîtrise de vos gestes, de vos paroles, parce que vous prenez le temps. Si c'est quelque chose qui est important pour votre travail, vous allez prendre le temps d'écrire votre projet. Si c'est du loisir, vous allez prendre le temps de positionner votre fil dans le chat de l'aiguille. Vous allez prendre le temps de suivre le déroulé de la recette pour faire votre pâtisserie et ainsi de suite. Hein. Ça va pas... Là, on voit le sécateur, vous n'allez pas couper n'importe quoi n'importe où. Et le coup de crayon, vous n'allez pas vous lancer n'importe comment. Vous avez forcément une idée de base quand vous allez faire votre dessin. Donc, vous voyez, on est bien sur la maîtrise de vous-même, la maîtrise du geste. Mais ce n'est pas la maîtrise contrôle, d'accord, de l'ego. C'est la maîtrise, je mets de l'intention dans mes actes pour accomplir la maîtrise de moi parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de m'équilibrer, j'ai besoin de m'aligner. Et là, on est pleinement dans le chakra racine à tout point de vue. La gratitude, la maîtrise, l'équilibre, la créativité, la relation et surtout ce qu'on va positionner pour les autres. Hop. Alors, on y va avec nos portes de l'intention hein, qui nous ont envoyé des cartes et des messages très rapidement. Alors, on regarde ensemble pour la maîtrise. Hein. La maîtrise, c'est l'intuition. Donc, il va falloir que vous soyez intuitif. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, surtout pour savoir ce dont vous avez besoin. Je vous rappelle, les besoins vitaux, les besoins physiques, c'est primordial. Il faut impérativement les écouter. Sinon, vous risquez justement ce déséquilibre et ce désalignement. Donc, l'intuition est vraiment primordiale. C'est votre boussole. Ensuite, cette carte du revirement, ça fait 3 fois qu'elle arrive. Hein, on est au 3e jour de la semaine. Elle est tombée à chaque fois. Cette carte, en fait, elle vient vous répéter parce que c'est quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Les petites étoiles, c'est que vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Et puis, vous avez cette capacité à transformer du négatif en positif. Donc, c'est en ça que vous devez être reconnaissant. C'est cette capacité à transmuter les choses. C'est votre capacité de résilience qui est vraiment très importante. Donc, profitez-en, utilisez cette capacité-là. Quand je dis profiter, c'est d'être dans ce qui est profitable positivement. C'est pas profiter des gens, c'est pas dans ce sens-là. C'est profiter que vous êtes capable, extrayer du bonheur de cette capacité-là, parce que c'est une capacité que tout le monde n'a pas. Et pour la plupart de vous, les petites étoiles, quand on parle de lumière qui est à portée de nous et qu'il est temps de l'utiliser, c'est ça qui est temps d'utiliser, parce que vous allez semer chez certaines personnes cette capacité à transformer le négatif en positif. Et ces personnes-là vont apprendre, vont continuer de travailler ainsi, de voir le verre à moitié plein. Et vous allez changer leur vie et ces personnes, elles vont pouvoir à leur tour diffuser cette lumière-là. Et plus on va être nombreux à faire ceci, plus l'égrégore va être positif. Ça va être un égrégore d'amour inconditionnel qui va porter un message divin autour de nous. Et ça va vraiment être merveilleux. On continue dans l'apprentissage hein, ce matin. Et pour certains, ça va être à prendre du temps pour eux, à être dans la créativité, à faire un loisir qui leur plaît ou à découvrir un loisir. Mais quoi qu'il en soit, cette carte d'apprentissage, on vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez beaucoup plus confiant ou confiante. Il n'y a pas d'erreur, d'accord ? Il n'y a pas de mauvais choix à partir du moment où vous vous dites « j'ai fait le meilleur choix pour moi », vous n'êtes plus en train de vous dire « ah bah de toute façon ça aurait pu être pire ». Non, vous enlevez ce mot de votre vocabulaire, pire,
ça aurait pu être pire, il y a pire que moi, etc. Non, ça on enlève. J'ai pris la meilleure décision pour moi, j'ai fait ce qui était le meilleur pour moi à ce moment-là. Et puis, vous en tirez les leçons et vous voyez comment vous auriez pu faire différemment ou tout simplement comment maintenant vous allez faire différemment. Et ça va vous permettre d'avancer. Pour la carte de la relation, on est chanceux ce matin, on a quand même 2 cartes. On a la carte du film et la carte de l'action. Donc, elles vont bien ensemble, hein, ces 2 cartes ce matin, parce qu'il y en a un qui vous dit vous sortez de vos rêves, ça y est, c'est terminé, les rêves c'est bien joli, mais les rêves, quand ce ne sont pas des rêves faits en sommeil, que ce sont des projections, ah j'aimerais bien, et puis on se fait des films, hein, comme on dit, ça va bien 5 minutes, mais ça c'est l'ego qui parle, qui essaye un petit peu de vous enrober, de vous montrer une situation qui n'existe pas, et ça va forcément vous piéger et vous décevoir. Donc on vous dit sortez de là, et venez dans la réalité, venez dans la vraie vie, parce que vous êtes prêt à agir en fait, d'accord ? N'hésitez pas, peu importe les difficultés qui sont autour de vous, elles vont avoir tendance à s'évanouir pour la simple et bonne raison que vous allez être en maîtrise de vous, vous allez être équilibré et bien nourri. Et puis, vous avez cette capacité de transformer les choses négatives en positives. Donc, même s'il y a des difficultés et que ça vous fait peur, ma mère disait souvent, la peur n'évite pas le danger, et c'est très vrai. À ce moment-là, vous avez peur, c'est normal. La peur est une alliée formidable. Si, croyez-moi, c'est une alliée formidable. Elle vous permet de ne pas être en danger, de ne pas vous mettre en danger. Et puis, la peur, elle va vous guider en fait. À partir du moment où vous ne la laissez pas vous guider complètement, que vous avez votre libre arbitre. Donc, la peur, oui, on a tous peur de mal faire. On a tous peur qu'il nous arrive quelque chose, mais c'est pas elle la boussole, hein, c'est l'intuition. Donc s'il y a un problème, eh bien vous saurez le régler au moment venu. On va regarder, hop là, les cartes sentimentales. On a la relation karmique et nous avons le très bientôt. Donc pour celles et ceux qui sont en couple ou qui sont célibataires même, dites-vous que la personne que vous allez rencontrer ou celle que vous avez rencontrée avec qui vous êtes en couple actuellement, c'est une personne que vous connaissiez déjà dans votre vie antérieure ou dans des vies antérieures. Si ça fait comme mon mari, on se connaissait déjà à l'époque où j'étais grande prêtresse. Lui, il était le grand chevalier qui me protégeait. Donc, il n'y a pas de hasard. Cette personne, si pour l'instant elle n'est pas encore identifiée dans votre vie, ou identifié en tant que partenaire, ça va pas tarder, puisqu'on vous dit très bientôt, vous allez décider exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, intention, intention, intention. C'est le maître mot de la guidance aujourd'hui. Soyez dans l'intention, parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avancer et de changer de cap pour ceux qui sont un petit peu en doute. Prenez le temps de vous poser, de vous reposer et de vous octroyer une journée ou deux d'activité extérieure. En plus, la météo est pas trop moche en ce moment, donc profitons-en. Et puis, faites du bien à votre esprit, hein. Laissez-le un petit peu vagabonder, hein. Laissez votre esprit se reposer. Laissez les clés de votre âme à votre cœur. Vous allez voir, ça va très très bien se passer. Et puis, moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Et pensez bien à ce meilleur qui est très important dans votre vocabulaire. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite à me rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Donc, pensez à vous abonner si ça vous intéresse. Et je suis également donc, sur les réseaux, ça vous le savez. Regardez dans le descriptif, vous avez plein d'infos. En ce moment, notamment sur cet oracle-là. Je vous retrouve demain avec grand plaisir, en espérant que la guidance arrive un petit peu plus tôt que ce matin. Belle journée à tous pour ce mercredi 27 avril.